هشام عبود جيش الجنيرو دوما الإرهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. J'ai eu l'occasion tout récemment d'évoquer l'affaire de l'assassinat du footballeur camerounais Albert Ebossé Bojangles, qui a été agressé dans les vestiaires de la JS Kabylie, club où il évoluait et où il était adopté. Il a été assassiné le 23 août 2014. À cette époque, Albert Ebossé évolue au poste d'attaquant et il a été l'un des meilleurs joueurs de la JS Kabylie. Son dernier match qu'il avait disputé en juillet 2013, Ebossé avait signé à la JS Kabylie. Il a terminé meilleur buteur du championnat d'Algérie en 2014 avec 17 buts. Et le 23 août 2014, à l'occasion de la deuxième journée du championnat, la JS Kabylie s'était inclinée 1-2 face à l'US Alger et Albert Ebossé avait marqué un penalty, mais ça n'avait pas suffi pour que son club l'emporte. À l'issue du match, alors qu'il s'apprêtait à regagner les vestiaires, Ebossé a été atteint par un jet de pierre venant des tribunes. Et de quelle tribune? Une tribune qui était fermée depuis très longtemps au public et qui a été ouverte ce jour-là sans qu'on nous explique les raisons. Aussi, il y avait un pont, un tunnel accordéon qui servait de protection pour les joueurs. Ce tunnel rétractable qui va jusqu'au milieu du terrain pour protéger les joueurs en cas de jet de pierre, ce jour-là n'a pas été déplié. N'a pas été déplié alors que d'habitude on l'ouvre pour protéger les joueurs. Autre chose, c'est que Ebossé, il a été atteint comme beaucoup d'autres de ses coéquipiers, mais n'était pas tombé. Il s'était pas effondré. C'est-à-dire, il a continué sa course, et on ne sait pas s'il a été réellement touché ou pas. On ne sait pas s'il a été réellement touché par un jet de pierre ou pas. En tous les cas, il y a eu des jets de pierre. Il n'était pas le seul à en recevoir s'il en avait reçu, mais il a poursuivi sa course jusqu'au vestiaire. Quelques minutes plus tard, on nous annonce qu'il était mort. Il est évacué à l'hôpital de Tizi Ouzou. Et le lendemain, le président de la GSK, Mohamed Cherif Hannachi, paix à son âme, déclare que selon les médecins, Albert Ebossé était mort d'une crise cardiaque causée par un malaise et non pas d'un traumatisme crânien comme cela a été annoncé auparavant. Donc, mort d'une crise cardiaque, cela signifie que sa mort était fortuite et qu'elle n'avait aucun lien avec les incidents. Mais le jour d'après, le parquet de Tizi Ouzou déclare que l'autopsie a prouvé que le joueur a été tué par un projectile. Donc, c'est une autre version. Quand il y a deux versions, alors que une mort, elle est simple, si on a fait une autopsie, on va conclure à la crise cardiaque et le lendemain conclure à la mort
à une mort causée par le jet d'un projectile. Le 7 septembre 2014, c'est-à-dire une dizaine de jours après, le ministre algérien des Sports déclare que l'objet qui a provoqué la mort du joueur est un morceau tranchant d'ardoise. 3 versions. D'où des interrogations légitimes que se pose non seulement sa famille, mais l'opinion publique, qu'elle soit algérienne, camerounaise ou autre. Le corps étant, le corps de la victime, sa dépouille, étant transféré à Douala, le 13 décembre 2014, le site afrique.com révèle qu'une contre-autopsie a été faite au Cameroun par les docteurs André Mounet et Fabien Fouda à la mi-septembre au Cameroun. Elle met en cause la thèse officielle algérienne. Selon l'autopsie effectuée au Maroc, au Cameroun, Ebossé serait décédé des suites d'une agression brutale avec polytraumatisme crânien. Le médecin de la famille du joueur estime qu'il y a eu volonté de dissimulation dans les autopsies précédemment réalisées. Interrogé par l'AFP, le docteur Mounet estime qu'Abdel Ebossé a été tué lors d'une rixe dans les vestiaires. Et là, on relève qu'il y a eu une luxation de l'épaule gauche qui révélerait une lutte au cours de laquelle Ebossé aurait été immobilisé. On lui a pris le bras gauche vers l'arrière et en se débattant, son épaule s'est déboîtée. C'est l'autopsie du médecin, hein, c'est pas moi qui le dit. Le joueur camerounais aurait ensuite reçu un coup de matraque à la tête, car son crâne serait terriblement endommagé, ainsi que ses vertèbres cervicales. Donc, on est loin d'un jet de pierre. On est loin d'un arrêt cardiaque. La famille Ebossé dispose du compte-rendu de l'autopsie. Son frère aîné m'a écrit et m'a demandé d'abord à ce que je lui traduise ce que j'avais dit dans mon enregistrement précédent, mais là, voilà, je lui donne tout ce qu'il y a. Et moi, lors de ma première intervention, la dernière fois, il y a quelques jours, j'avais évoqué, selon ce qu'on m'avait rapporté, que Ebossé avait été assassiné sur ordre du général Djebbar, qui était à l'époque directeur central de la sécurité de l'armée, parce que il sortait avec sa sœur. Or, suite à ce que j'avais avancé, et je les remercie, des éléments des services de la sécurité intérieure, proches des enquêteurs, m'ont écrit pour me dire qu'effectivement, le général-major Djebbar Menna, étant donné qu'il est de la Kabylie, qu'il a une grande influence sur les dirigeants de la JS Kabylie à l'époque, et d'ailleurs, lui, il prétend avoir une grande influence sur toute la Kabylie, c'est comme ça qu'ils l'ont réintégré après son incarcération à la prison de Blida pour enrichissement illicite, puisque le général Djebbar est connu pour avoir été un proxénète en s'appropriant un hôtel à Blida, et il l'a transformé en partie en Boxon, et il percevait un pourcentage sur les passes que faisaient les filles de joie de se ramener dans cet hôtel. Par la suite, donc, comme c'est une armée de voyous, c'est un régime de voyous. Donc, il n'a pas purgé sa peine de 8 ans,
Au bout de 11 mois, il a été libéré et il a été par la suite nommé directeur de la sécurité extérieure. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et bon, on passe là-dessus. Mais donc les enquêteurs, ou les proches des enquêteurs, ont informé que ce n'était pas avec la sœur du général Djebbar que Ebossé sortait, mais c'était avec la fille du général Abdelhamid Ben Daoud, dit le général Ali, non, se disait général Ali Ben Daoud, mais son vrai nom, général Abdelhamid Ben Daoud. Il était chef d'antenne de la sécurité, du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, et il a été également à Genève. Le général Ben Daoud était à cette époque directeur de la sécurité intérieure, en 2014. Et c'est comme ça qu'il a fait appel à son homologue, son collègue de la sécurité de l'armée, qui lui a ses entrées en Kabylie et avec la GSK, pour qu'il envoie 3 petits voyous assassiner Ebossé. Cette version a été également rapportée, je dis bien, elle a été également rapportée par le journaliste Mohamed Tamat, qui a été assassiné en prison il y a quelques années. De retour d'Angleterre, où il vivait, parce que quand il était en Grande-Bretagne, Tamat avait fait beaucoup de révélations. Il avait effectivement parlé de la relation qu'entretenait le footballeur Albert Ebossé, paix à son âme, et la fille du général Ben Daoud, et qui a été la cause de son assassinat. Voilà, moi je suis disposé à témoigner en faveur de la famille Ebossé. Ils peuvent déposer plainte auprès des instances judiciaires internationales, parce que s'ils déposent plainte auprès des instances algériennes, la justice en Algérie, c'est une justice aux ordres d'un régime de voyous. En Algérie, il n'y a pas d'État. Il y a un régime de voyous qui piétine toutes les lois, et un régime d'assassins, un régime d'une cruauté sans pareil. Tout ce que pourrait faire la famille Ebossé, c'est de saisir d'abord la justice camerounaise, laquelle justice camerounaise pourrait faire un mandat d'arrêt contre le général Djebbar maintenant, contre le général Ben Daoud, et aussi ils peuvent saisir les instances judiciaires algériennes sans grand espoir, bien, sans grand espoir, et quand il n'y aura pas de réponse, à ce moment-là, ils peuvent saisir, à ce moment-là, ils peuvent obtenir quelque chose, saisir le trial, hein, donc c'est ce comité contre l'impunité, et saisir également les instances internationales. Voilà, merci de votre attention. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée et à bientôt. Shukran ala حسن الانتباه. وموعدي بكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.